obtenir ce direct expéditif à partir de Toronto au Canada. Bien sûr, nous allons essayer de développer sur les émeutes d'Nkayi dans la région de la Bouenza. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, département de la Bouenza, comme vous le voulez, mais en tout cas, nous, on demeure dans le contexte région de la Bouenza. Bon, ce que nous tenons à vous dire, hein, comme d'ailleurs d'habitude, les griots du régime Sassou sont passés à la grande vitesse, hein, à la grande vitesse. Voilà, sont passés à la grande vitesse pour essayer simplement de truquer, hein, ce qui s'est réellement passé dans la ville d'Nkayi, avec la mort de notre sœur, de notre cadette, de notre enfant, hein, qui venait là de perdre sa vie là en Nkayi. Bon, je vais simplement, pour ne pas mal prononcer son nom, je vais simplement aller regarder Bazonzila Merveille. Hein, c'est cette sœur, notre cadette, qui venait là de perdre la vie dans cette journée du 29 septembre 2020. Donc une jeune fille, apparemment, ce qu'on nous raconte, parce qu'elle n'a pas porté de masque, hein, eux là-bas ils appellent ça bavette. Hein. Donc elle n'a pas porté de masque, et donc Manu Militari, les milices des Sassou l'ont donc embarqué, ce qu'ils ont appelé la gendarmerie, mais ce sont des prisons, hein, s'il faut le dire. Bon, il faut le dire qu'elle a été violencée, hein, c'est cela la vérité. Elle a été violencée. Bon, donc on l'a violencée, hein, comme vous savez, ce sont des répressions. Hein. Les techniques de ce système sont connues. On vous fait du mal, on vous torture à mort, hein, et on cherche donc à se débarrasser de vous, comme d'ailleurs d'habitude. On cherche donc de se débarrasser de vous. Dans le contexte de Merveille, de mademoiselle Merveille Bazonzila, on l'a violencée parce qu'elle n'a pas porté de masque. Hein. C'est devenu, comment je peux qualifier ça? C'est devenu le prix à payer. La mort devient le prix à payer. Quand on ne porte pas le masque, c'est devenu le prix à payer dans le régime des Sassou. Ou, déjà, au niveau de la ville de Pointe-Noire, on nous fait état des miliciens de Sassou qui circulent dans les quartiers les plus reculés de la ville, menant des embuscades, des guet-apens pour des jeunes qui jouent au football dans le quartier, ou des familles qui parlent, voilà, des conversations, parce que chez nous en Afrique, c'est des voisins qui font les conversations, des jeunes sont assis le soir, parfois après le football, les petites causeries dans les ruelles du quartier. Donc ces gens-là mènent des guet-apens, des embuscades, pour forcément attraper ces jeunes-là qui viennent tout de suite de finir de faire le sport ou qui sont en train de jouer au football, pour les imposer de pouvoir payer, hein, des frais de 5 000 francs CFA ou plus que cela, parce qu'ils n'ont pas porté de masque ou de bavette sur leur visage. Ouais, chers amis. Et ça se solde parfois par la mort de ces jeunes, donc des victimes, hein, des jeunes du quartier bien portants, bonne santé. À la fin, ça se solde par des jeunes qui perdent la vie à cause de la brutalité imposée par le système Sassou. Et ça, c'est dans toutes les villes que ça se passe. Et ça se réalise, il y a mort d'hommes, mais personne n'est inquiété. Aucune enquête qui s'ensuit. Ceux qui commettent les crimes demeurent en liberté, parce que nous avons un système de justice, une police, une gendarmerie, au service des milices, des écuries de Sassou Nguesso, qui ont le mot d'ordre de tuer. La plupart des temps, la violence, hein, la plus cruelle de ces milices se passe dans les quartiers sud ou dans les villes du sud du Congo. C'est-à-dire que là où le régime de Sassou n'a aucune popularité. Ouais, chers amis. Donc on peut simplement dire le bastion des républicains, c'est-à-dire des Congolais qui ont compris qu'il faut se doter du caractère républicain en face d'une dictature qu'on nous impose, en face des gens
qui ont pillé l'argent du Congo. On dit bien, ils détiennent 30 000 milliards des francs CFA, des fonds du contribuable congolais, que ces gens-là ont pris, ils ont caché chez eux, dans les bunkers personnels, à l'extérieur du Congo, dans les paradis fiscaux, et au détriment du peuple qui manque de tout. Même le minimum du système médicalisé n'existe pas au Congo. Les hôpitaux sont totalement défectueux. Monsieur Villiard, il est de citoyenneté canadienne. Il fut le directeur du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Il venait là même de démissionner il n'y a même pas un mois. Monsieur Villiard, Sylvain Villiard, je crois, Sylvain Villiard, peut encore nous apporter beaucoup de témoignages là-dessus en tant que Canadien de race blanche, peut témoigner des velléités de ce qui se passe dans ce centre-là, dans le système médicalisé au Congo. Ça, c'est un témoin vivant, il réside ici au Canada, c'est un citoyen canadien de race blanche, M. Sylvain Villiard. Et nous l'interpellons de nous faire des témoignages de ce qu'il a vu là au Congo. Donc nous pouvons penser que les autorités canadiennes peuvent se baser sur ce monsieur pour avoir plus des exemples, pour démontrer si ce que nous sommes en train de dire c'est faux ou c'est vrai. Mais néanmoins, nous avons eu dans le passé à présenter plusieurs vidéos, des preuves palpables qui démontrent de la situation que nous sommes en train de décrire ici au Congo-Brazzaville. Voyez, chers amis. C'est cela la situation générale. On peut tuer sans impunité. Voilà, cette demoiselle venait là de perdre la vie au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, hein, le système Sassou utilise, parce qu'ils ont aussi leurs agents de propagande, hein, pour essayer de porter le contre-argument par rapport à l'assassinat, on peut simplement dire par rapport à l'assassinat de mademoiselle Bazonzila Merveille en Caï. Caï, c'est la ville sucrière, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'on fabrique le sucre. Donc, il y a tous les grands champs de canne à sucre. C'est là-bas que ça se trouve. C'est là où se trouve l'industrie du sucre. Mais il faut encore noter que tout le sucre qui est fabriqué au Congo ne profite pas aux Congolais, hein, parce que c'est un sucre de bonne qualité et tout est vendu par, éventuellement, ce sont des Français qui exploitent le sucre dans cette ville-là. Donc, on le dit, on le réitère, hein, comme déjà que ça fut le cas pour Augustin Kalakala, qui n'est plus en vie, qu'il est décédé, il a succombé suite aux tortures que le régime Sassou l'a infligées. Nos sources, hein, de différentes origines, on concorde et parlent d'un même argument. Monsieur Augustin Kalakala, il est décédé, avait été torturé par Sassou Nguesso lui-même. C'est-à-dire qu'on l'a infligé de ces tortures incroyables. Donc, ces gens-là croyaient qu'il était décédé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le régime de Sassou est allé donc jeter son corps à la morgue, jusque devant la morgue de Brazzaville. Heureusement pour Augustin Kalakala, on peut simplement dire c'était la volonté de la nature ou du Dieu créateur, celui que nous appelons Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu, qui voulait donc démontrer la vérité sur des crimes qui se réalisent derrière les murs que les citoyens du monde entier ne voient pas. Hein? Donc Augustin Kalakala, les passants l'ont retrouvé dans un état pitoyable, de torture grave, mais il était encore vivant. Hein? Ce sont donc les gens qui passaient par la grâce, l'ont identifié et donc connaissaient sa famille. Et donc c'est là où Augustin Kalakala a essayé de résister, on l'a récupéré, c'est là où l'histoire était connue. Mais après, l'homme, les dégâts étaient réalisés, il avait succombé, Augustin Kalakala. Vous voyez que ce sont les mêmes techniques qu'ils ont fait aux jeunes Juvé. Hein? Les jeunes Juvé, là, Mukondo, bien portant, on l'a pris, on l'a ramené dans un cachot. À la fin, ils l'ont torturé à mort. Ils sont allés jeter donc son corps là, à la mort de Brazzaville. Le témoignage sur la mort de ce jeune Juvé, là, ça est là sur notre mur Facebook et aussi dans notre chaîne YouTube. Hein? Ça sont les parents qui parlent. Le système Sassou est connu, comme d'ailleurs les jeunes de Chakona, hein,
qu'on a pris dans les quartiers nord de Brazzaville, on les a torturés à mort. Et le système, comme vous savez, arrive à acheter les corps auprès des parents. Vu que tout le monde est dans un état de pauvreté lamentable, avéré, bon, on envoie qui Ndengue François, qui est à la retraite, donc le patron de la police, hein, le bourrico Ndengue, qu'on a donné le titre de général, pour apporter la calmie. Donc, ils essaient d'acheter les corps. Donc, comment ils achètent les corps? On va y corrompre les familles, eux, ils vont s'occuper de l'enterrement, et après terminer, le corps est parti. Oui, chers amis. Et c'est cela que le système opère. Quand ils se rendent compte qu'ils t'ont déjà mis à mort, ils cherchent des voies et moyens pour se débarrasser de ton corps. Ils utilisent des mécanismes, on te jette soit à la morgue, ou on va te déposer chez toi, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui s'est passé avec le cas de cette demoiselle dans la ville sucrière de Nkayi, cette demoiselle que nous appelons ici Bazonzila, merveille, voilà, tabassée à mort, bastonnée à mort. Ce qu'ils ont fait, ils ont donc ramené le corps de la jeune fille chez eux. Hein. Chez eux, sous prétexte de dire qu'il est mort le lendemain, tout en sachant qu'elle avait déjà été, elle a reçu les coups mortels. Hein? Donc c'est simplement l'épave qu'on a déposée. Bon, là encore d'autres sources nous disent qu'elle était sourd-muette, donc c'est quelqu'un qui n'avait pas la voix au départ. Hein? Au départ. Et le régime de Sassou vient d'utiliser toute sa propagande de l'information. Excusez-moi, de l'information. Pour faire passer que cette jeune fille était épileptique. Hein? Elle était épileptique. Hein? Donc, elle n'est pas morte du fait que les gendarmes l'ont torturée. Donc, elle est morte de sa maladie. Mais ce qui est faux. Aujourd'hui, il y a eu des jeunes de Nkayi qui se sont levés. Il y a eu des émeutes dans la ville de Nkayi, comme d'habitude. Le régime est habitué à mettre en place des stratagèmes pour éventuellement mener la répression contre ceux qui revendiquent leur liberté d'expression, ceux qui revendiquent, on peut simplement dire, les répressions des miliciens de Sassou. Parce qu'au Congo, il n'existe pas une police républicaine. Au Congo, il n'existe pas une gendarmerie républicaine. Au Congo, il n'existe pas une armée républicaine. Toutes ces forces travaillent pour le régime de Sassou. Donc, aucun crime commis par ce groupement dont nous venons de citer est instruit en matière de justice. Quoi. Aucun crime est instruit en justice. Vous voyez, chers amis. Alors, notre sœur venait de décéder. Ce que nous avons appris par nos jeunes de côté de Nkayi, qui ont confirmé ce que nous avons déjà dit il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Il y a une vidéo sur YouTube. Hein, je vais encore aller vous parler du titre, comme ça vous pouvez encore aller visionner cette vidéo sur notre chaîne YouTube pour comprendre ce que nous avons dit dans cette vidéo. Cette vidéo parlait de l'organisation intérieure de la répression de Sassou au Congo. Éventuellement, dans cette vidéo, nous avons dit 100 000 mercenaires dans Oyo et 10 000 soldats dans chaque région du Congo. Donc, si le Congo a 12 régions, donc vous allez avoir, vous avez 120 000 hein, là-dedans. Plus les 100 000 dans la zone de Oyo, donc ça vous fera 200 000 mercenaires. Donc, vous comprenez, là où part l'argent du Congo part dans l'entretien des mercenaires, des groupes rebelles, des milices, pour entretenir et protéger le pouvoir de Sassou.
Voilà, donc c'est cela que nous sommes en train de dire. Nous avons déjà fait cette vidéo, le titre nous avons expliqué, ça c'était une source à cette époque, ça fait 2 ans que nous avons parlé de ça. On disait 100 000 mercenaires dans Oyo et 10 000 soldats dans chaque département. C'est-à-dire que le régime de Sassou a infiltré les départements ou les régions du Congo en mettant des gens, des groupes rebelles en civil, en leur montrant que ces gens-là sont des travailleurs dans le domaine d'agriculture, mais tout en sachant que l'agriculture n'a jamais pris son envol dans ces départements. Donc c'est une stratégie qu'il avait faite pour loger ces étrangers-là sur les terres dans la partie sud du Congo. Donc une colonisation intérieure, ce que nous avons toujours dit, mais là il s'agit d'une colonisation manu militari pour simplement étouffer, continuer à mettre la peur, mener les répressions, pour protéger le pouvoir de Sassou dans le sud du Congo. Oui, c'est ça. Et donc, nos jeux de Nkaï venaient nous confirmer que aujourd'hui, ils ont fait face aux gens qui étaient en uniforme militaire. Ces gens-là ne parlaient ni l'anglais, ni le français, ni le Munkutuba, ni le Lingala. Donc, aucune langue de chez nous. Ils parlaient des langues étrangères, confirmées par les jeunes de Nkaï. Donc ça encore, ça confirme la vidéo que nous avons eu à faire il y a 2 ans. Ça confirme cela. Donc le sud du Congo est pris en otage. Au sud du Congo, il y a des mercenaires qui travaillent pour le contexte de protéger le pouvoir de Sassou. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais à se préparer à libérer le sud du Congo, parce que la libération du sud du Congo, ça signifie la libération du Congo. La souveraineté du royaume de Luango signifie la libération du Congo. À ne pas confondre avec ceux qui parlent de la scission, chers amis. Nous sommes dans le contexte humanitaire. L'unité du Sud, c'est le contexte humanitaire. On est très clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on confonde les deux visions. L'unité du Sud, c'est le concept humanitaire. On protège les populations contre les milices de Sassou qui n'arrêtent pas de venir tuer les Congolais dans la partie sud. On protège les terres qui sont vendues par les gens de Sassou. On protège les ressources naturelles qui ne profitent pas aux populations du Sud. Et le Sud va s'unir pour laver le linge sale, pour construire une force politique et économique, parce que tout ce qui est pillé au Sud ne profite qu'à Oyo et ses environs. Ça ne profite pas au département, au district, au village, dans la partie sud du Congo. Donc, nous sommes dans le processus humanitaire pour libérer le Congo, tout en sachant que la plus grande partie des ressources naturelles qui profitent au clan mafieux de Sassou se retrouvent au sud du Congo. Donc, si nous pouvons avoir le contrôle de ça, ceux qui soutiennent Sassou de l'extérieur, donc éventuellement le système de la France-Afrique, n'aura plus de choix, c'est de lâcher ce type. En ce moment-là, le Congolais pourront donc venir discuter dans un contexte humanitaire pour voir comment on peut bâtir l'unité nationale. Si encore ceux de la partie nord veulent réellement aller dans cette unité nationale, s'ils veulent réellement sortir
dans le contexte de la colonisation, le pillage et la domination d'une ethnie par rapport aux autres. Voilà pourquoi nous avons proposé le manifeste de la libération du Congo. Nous l'avons écrit en français et en anglais. Et là, nous sommes en train de regarder comment on va l'écrire en lingala et en munkutuba, donc les deux langues de chez nous. Oui, chers amis. C'est cela qui est la vision. Donc, ce qui est clair, c'est que oui, le sud du Congo, il y a des troupes de Sassou qui sont là. Nous vous invitons d'aller encore à YouTube, aller comprendre cette vidéo que nous avons eu à faire il y a 2 ans passés, où nous disons 100 000 mercenaires dans Oyo et 10 000 soldats dans chaque région. Allez-y, regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Les jeunes d'Onkaï viennent de confirmer. Maintenant, regardons rapidement du côté de Pointe-Noire. Nous avons vu Mavungu Zinga Mabio est sorti. Mais pourquoi ces gens-là sortent à quelques minutes, à quelques heures d'une élection fabriquée à la sauce Sassou? Ces gens-là, quand ils sortent, ils nous parlent d'un dialogue. Ils nous parlent d'une table ronde pour négocier avec Sassou. Vous savez qu'on ne peut plus faire la politique de cette façon. Vous avez menti le peuple pendant plusieurs années avec le même individu, mais aujourd'hui, cet individu-là ne peut pas mentir. Nous, cette génération, que nous avons l'habitude de dire, la génération Kilembanzaou, la génération Kokoko Komoditani. Vous n'allez pas nous mentir. Et ce que nous sommes en train de nous dire, c'est clair. Si ces politiciens corrompus qui ont l'habitude de badigeonner, de jouer en bateau, de tourner en rond, de manipuler le peuple, puisque Mabio, Mavungu Zinga nous a parlé du manifeste de Pointe-Noire qu'ils avaient écrit, mais vous comprenez que ce manifeste de Pointe-Noire, là, c'est pour endormir les populations du Kwilu parce que le Kwilu ne voit toujours rien. Le Kwilu ne voit toujours rien. Oui, chers amis. Et là, nous sommes en train de le dire que oui, Sassou est en train de sortir toutes ces cartes nécessaires pour étouffer l'unité du Sud. Mais comme on dit en Mungutuba, Mpamba, Mumpamba. L'unité du Sud va se faire sans les politiques. L'unité du Sud, c'est une force de la société civile pour retracer, pour redonner une vision politique, économique, pour se débarrasser complètement avec Sassou. Parce que si nous voulons développer le Congo, il ne s'agit pas d'aller serrer la main de Sassou, mais il s'agit de mettre un mur entre nous et Sassou. Il s'agit de cela. Il faut mettre un mur entre nous et Sassou pour développer, pour protéger les populations, protéger les terres, pour sauver les populations, pour sauver les ressources naturelles. Il s'agit ici de mettre un mur définitif entre nous et Sassou. Nous ne sommes pas dans le contexte de serrer la main de Sassou, de négocier avec Sassou. Mais nous allons lui imposer la construction de ce mur entre lui et nous. La construction de ce mur entre les mbochistes et nous. La construction de ce mur entre tous les traîtres qui sont dans la partie sud, qui pérennisent le pouvoir de Sassou pour des petites miettes. C'est cela la vision. Et nous invitons à tous les jeunes qui sont partout au Congo. Vous voyez que notre sœur Merveille venait de perdre la vie à cause d'un masque ou d'une bavette. Mais on est en train de vous tuer à petit feu. Aujourd'hui, on a tué Merveille. Demain, ça peut être toi. Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train d'opérer. Hein? Donc, il s'agit ici de chaque jeune qui se rend compte que nous faisons face à une génération qui a volé 30 000 milliards de notre argent. Donc, le rêve de tout un chacun de nous, de se constituer un mur dur, fort, entre tous ceux qui servent le régime Sassou et éventuellement et nous, afin que nous puissions arriver à mettre en place ce que nous appelons l'unité du Sud. Oui, chers amis, c'est cela la véritable vision pour nous la véritable vision. Pour terminer, je vais simplement dire que la plus grande bataille, notre plus grande bataille doit être dans l'esprit. Notre plus grande bataille doit être dans l'esprit. Si nous pouvons vaincre la peur à l'intérieur, alors conquérir le terrain à l'extérieur n'est qu'une question de temps. Donc nous allons vaincre la peur intérieure et pour nous conquérir le terrain physiquement ne sera qu'une question de temps. Donc nous invitons les jeunes du Congo partout où nous sommes à nous lever dans l'esprit
combatif de mettre fin à cette racaille politique qui va continuer de nous endormir avec un dialogue, avec des plateformes, avec des réunions. Mais il s'agit ici de mettre un mur définitif entre nous et le système SASU. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Comme on a dit, c'est un direct expéditif. Nous allons donc s'arrêter là. La lutte continue. La souveraineté du royaume de Luango, l'unité du Sud, les deux seules formes qui vont nous emmener vers la libération complète du Congo et les deux seules actions qui construiront le mur entre nous et Sassou. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir.